Alors le fait de parler des AdWords, je vois bien que c'est un sujet qui vous intéresse, donc je vais continuer dans ce sens. Je vais essayer là, dans le courant de la semaine et peut-être encore un petit peu plus. Je vais vous faire des petites vidéos sur les AdWords, mais pas que sur les AdWords. Je vais essayer d'élargir un peu tout ça au trafic parce que je vois bien que le trafic, ça reste un sujet de prédilection de chaque e-commerçant. Donc je vais vous donner un petit coup de pouce pour que vous améliorez votre trafic et ainsi améliorer vos ventes. Bonjour, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, on va étendre, comme je vous le disais, on va étendre un petit peu le sujet sur AdWords. On va continuer donc la formation. Donc il y a une formation gratuite pour créer vos campagnes de A à Z qui est accessible via l'accès membre qui est gratuit. Il suffit juste de laisser votre prénom et votre email et je vous envoie l'adresse de l'espace membre, l'accès à l'espace membre. Donc je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, on va étendre ça parce qu'en fait, sur la dernière vidéo, je vous explique en gros comment créer une campagne de A à Z. Donc, si vraiment vous êtes débutant, vous n'avez jamais créé de campagne, il faut aller voir la vidéo, il faut vous inscrire à l'espace membre. C'est vraiment détaillé de A à Z. Et on continue donc avec la création du pixel de conversion. Alors, pourquoi la création du pixel de conversion, c'est hyper important? Tout simplement parce que si vous faites le travail et que vous ne voyez pas si elle est retombée, ça ne sert à rien. C'est comme si vous vous donnez des objectifs et que vous ne mettez pas de date butoir à l'objectif. Voilà, donc vous allez vous dire, tiens, je vais rentrer 300 nouveautés, mais je ne me mets pas de date butoir. On s'en fout, je les ferai, comme bon me semble. Et avec le pixel de conversion, c'est la même chose. C'est que vous allez créer une publicité AdWords et vous allez la laisser vivre. Et les retombées, est-ce qu'il y en a des retombées? C'est hyper important de le savoir, sinon ça ne sert à rien de travailler. Si, admettons, vous faites des ventes et que vous ne le savez pas, c'est bidon. Vous allez travailler pour rien. Alors que si vous faites des ventes et que vous voyez que ça vient bien d'AdWords, ça va vous encourager à passer un petit peu plus de temps sur AdWords pour faire encore plus de ventes, etc. Donc là, je bascule en mode écran. Je vous montre comment créer un pixel de conversion pour avoir le suivi des ventes. C'est super simple à mettre en place, très facile sur PrestaShop. Mais si vous avez une autre solution, c'est facile aussi. Au pire, vous vous faites aider par votre développeur. C'est juste un bout de code à copier à un endroit précis. On y va. Alors c'est parti, on va aller sur la plateforme de Google AdWords et vous avez en haut, tout en haut, vous avez outils et je vous laisse cliquer sur conversion. Donc ça va vous amener vers cette page et on va créer un pixel ensemble. Donc on va créer un pixel. Alors effectuer le suivi des achats, des envois, applications, appel téléphonique, importation. Nous, ce qui nous intéresse, c'est celui-ci. Donc on demande le nom. Alors moi je vous conseille de mettre le nom de la page dans laquelle se trouve le pixel. Alors moi ce que j'aime bien faire, c'est de mettre le pixel de conversion sur le choix paiement. Alors je vous explique. Déjà je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un pixel de conversion. Un pixel de conversion, c'est une petite image en fait qui est transparente que l'on va mettre sur une page. Et dès que l'internaute va aller sur cette page, cette image va être téléchargée et va être une preuve de téléchargement en gros. Donc c'est-à-dire que si l'internaute va sur cette page, il va télécharger cette image et Google va pouvoir traduire ce téléchargement par oui, l'internaute est arrivé sur cette page ou a fait telle action. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets ce pixel de conversion sur la page de choix paiement. Alors pourquoi je fais ça? Il y a plusieurs écoles. Il y a l'école qui va mettre le pixel de conversion juste avant le paiement. Il y a l'autre école qui va mettre le pixel de conversion sur la page de remerciement. Alors les deux méthodes sont OK. Moi je préfère la première parce que au moins s'il y a une commande, ce qui arrive souvent c'est que le client une fois qu'il a payé, il ferme la page et il ne clique pas sur le lien retourner sur la boutique. Donc tous ces clients qui ont fait ça, tous ces internautes qui ont fait ça, vous les perdez. Cela représente 10% de perte sur votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez fait 50 000 € de chiffre d'affaires dans le mois, il faut rajouter 10% de chiffre d'affaires. Maintenant, la méthode que moi je fais, c'est la méthode qui est dans la page de choix de paiement. Et dans ces cas-là, c'est l'inverse. Il faut lever 10% sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous avez fait 60 000 € et que vous avez mis le pixel de conversion sur la page de choix paiement, vous levez 10%. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé. Ok, donc maintenant que vous savez ce que c'est un pixel de conversion, c'est parti, on le crée. Donc moi, comme je vous disais, je mets le nom de la page, donc choix paiement. Alors je vais mettre choix paiement 2 parce que je l'ai déjà créé.
En fait, j'ai déjà créé un pixel de conversion choix paiement si vous avez vu sur la page précédente. Allez. Ok, valeur. Alors ça, c'est intéressant. Si vous connaissez un petit peu votre valeur de panier moyen, ben, vous pouvez carrément intégrer, si vous avez un panier moyen à 45 €, ben, vous l'intégrez là. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir une conversion, Google va dire, ben, ok, c'est 45 € de chiffre d'affaires. Alors c'est une valeur approximative. Vous pouvez, si je dis pas de bêtises, toujours attribuer la valeur. Ah d'accord, ok. Voilà, alors, je sais qu'il y a une option, c'est ce que j'ai fait moi sur mon site, pas mon site PrestaShop, mais mon site fait maison. On a renseigné la valeur du chiffre d'affaires. On est même allé plus loin, on a carrément renseigné la marge brute. Ce qui veut dire que au lieu d'avoir le panier, j'ai vraiment la marge brute et c'est vraiment intéressant pour pouvoir ajuster vos budgets. Parce qu'en général, on dit que sur un panier moyen, admettons à 45 €, vous ne devez pas dépasser, allez, on va dire 45 divisé par 2. On va lever les frais de port. Moins 7 €, allez. On va dire que voilà, votre marge sur un panier moyen à 45 €, votre marge est de 15,50 €. Donc votre marge est de 15,50 €. Donc on va dire que vous pouvez créer des campagnes dont le coût d'acquisition atteint les 12 €. Voilà, laissez-vous une petite marge parce qu'en plus il y a la TVA. Donc voilà, vous pouvez aller maximum jusqu'à 12 €. Mais il se peut que si vous faites sur 45 €, là mon calcul a été fait, 45 € divisé par 2, c'est le coût de la marchandise. Mais si vous faites coût F3 sur un panier à 45 €, ce n'est pas la même histoire. Donc c'est plus intéressant de faire remonter la marge brute dans AdWords que le chiffre d'affaires. Mais hélas, je ne vous montrerai pas comment faire dans cette vidéo parce que pour l'instant, je n'ai pas encore, je me suis pas encore penché sur le sujet, sur ma nouvelle boutique PrestaShop. Je pense que je le ferai parce que c'est une valeur qui m'intéresse, donc peut-être que je vous ferai une vidéo à ce moment-là. Donc là, moi, je pars du principe que vous avez un panier moyen à 55 € et que c'est toujours attribué toujours la même valeur de conversion, 55 €. Ok, nombre, toutes les conversions. Alors, choisissez la façon dont vos conversions seront comptabilisées. Si un clic sur une annonce génère 3 achats, 3 conversions seront comptabilisées. Si un clic sur une annonce génère 3 achats, une conversion sera comptabilisée. Non, moi je mets toutes, c'est plus logique. Après, chacun fait comme il veut, mais moi je mets toutes. Lorsqu'un utilisateur, 30 jours. Alors oui, moi je vous conseille de laisser 30 jours. J'ai pour habitude de dire que un internaute achète chez vous au bout de 3 mois. 3 mois, le temps de vous connaître, de revenir une fois ou deux sur le site, etc. Et de se dire, bon oui, ce site finalement, il a l'air sympa. Je vais commander 3 mois. Alors, je suis le seul à penser ça. Il y en a beaucoup qui me disent que c'est beaucoup trop long. Mais moi, c'est les retombées que j'ai déjà eues. En fait, quand vous commencez une campagne AdWords, il ne faut pas espérer avoir des retombées au bout de 1 mois. Moi, vraiment, j'attends 3 mois pour avoir de vraies retombées. Donc là, minimum 30 jours, oui. On pourrait aller pousser le bouchon à taper à 90 jours pour être sûr. Ouais. Et pourquoi? Ouais. Bon, je sais que le standard, c'est de mettre 30 jours. Alors attendez. Clique sur une annonce de réseau de recherche ou de réseau display. À partir d'impressions générées, voilà, réseau display. Ouais. Bah, laissez 30 jours parce que ça reste le standard. Mais gardez en tête quand même que vous aurez de vraies retombées au bout de 3 mois. Enfin, c'est mon cas pour mon secteur d'activité. Et je pense que je ne suis pas le seul. Catégorie. Achat-vente. Alors ça, c'est voilà, le pixel que vous avez créé. C'est vraiment pour de l'achat-vente. Ok. Inclure dans les conversions les données relatives à cette action de conversion dans la colonne de conversion. Oui, absolument. Modèle d'attribution. Alors là, bon, il y a plusieurs écoles. Pareil. Alors, est-ce que... Ah, c'est intéressant. Est-ce que la conversion est attribuée aux AdWords sur le dernier clic? C'est-à-dire que, admettons, vous faites de la pub sur les comparateurs de prix. Donc l'internaute vient via les comparateurs de prix et finit l'achat en passant par une publicité Google AdWords. Donc, Google se dit que c'est le dernier clic qui remporte la vente. Donc, c'est Google AdWords à qui on attribue la vente. Maintenant, si ça avait été l'inverse, un client vient chez vous via Google AdWords et revient chez vous le dernier clic et il vient par le dernier clic via un comparateur de prix, c'est le comparateur de prix qui a la vente.
Alors depuis peu, enfin depuis peu, ouais, je crois que c'est assez récent ce truc. Vous pouvez faire une attribution linéaire, c'est-à-dire que bon, il va faire une petite moyenne. Vous pouvez le faire au premier clic, vous pouvez faire en dépréciation du temps, ouais, suivant, ouais. Bon, je vous conseille le linéaire, il fait une moyenne de tout et ça ira très bien. Ok, on enregistre, on continue. Donc voilà, vous avez créé votre petit pixel, votre petite image transparente qui va vous permettre de dire oui, la vente je l'ai faite via Google AdWords ou via le référencement naturel, etc. À savoir que ce pixel de conversion est vraiment attribué qu'à Google AdWords. Si vous voulez savoir, combien de ventes vous avez eu via le référencement naturel, il faut créer un autre pixel de conversion via Google Analytics. Ça fera peut-être ça fera peut-être un sujet pour une prochaine vidéo, mais là on se consacre vraiment qu'à AdWords. Donc là c'est vraiment un pixel pour AdWords. Donc ce qu'il faut faire, c'est tout simplement copier ce bout de code. C'est pas très compliqué et il faut l'intégrer dans la page. Alors je crois que c'est entre les balises voilà, entre les balises body. Voilà. C'est un petit script généré par Google, ce qui vous permet d'avoir un suivi. Alors pour ceux qui connaissent un petit peu plus le code, vous voyez, si vous voulez renseigner, oh, il veut pas me lâcher. Bon, si vous voulez renseigner le panier, je crois que c'est marqué là, la valeur de, vous savez ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la valeur du panier, ID, conversion, label, false. Ah non, je pensais que c'était par là, c'est bizarre, normalement oui. Il n'y a pas le panier moyen. Bon mais il me semble que c'est par là, il suffit de modifier un petit peu des scripts. Et bon, comme je vous disais, voilà, c'est une version light du pixel. Et si jamais je tombe sur la solution pour faire remonter le chiffre d'affaires sur le pixel de conversion, je vous montrerai. Mais déjà là, vous savez que vous avez fait une vente et que vous avez un panier moyen de 70 €. Donc comment copier ce script sur PrestaShop? C'est très facile, je vais vous montrer ça. Si vous êtes sur une autre solution maison, il faut rentrer ça dans le code. Si vous bidouillez un petit peu, c'est pas très compliqué. Si vraiment vous n'y comprenez rien du tout en code, je vous conseille de vous retourner vers un développeur qui vous fera ça pour franchement pas grand chose. C'est juste un copier-coller dans le code, c'est vraiment pas compliqué. Mais je vous montre ça sur un template et je vous explique en l'ouvrant. Alors en fait, on va utiliser un logiciel FTP qui va nous permettre de télécharger un fichier template. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que sur PrestaShop, sans trop rentrer dans les détails, mais on a une partie code, on a une partie template, et là ce qu'on va modifier, c'est la partie template. Donc vraiment, si vous maîtrisez pas le truc, je vous conseille pas de le faire. Après, si vous maîtrisez un petit peu, bon allez, pourquoi pas. Donc à savoir que dans PrestaShop, vous avez dans le dossier thème, vous avez tous les thèmes qui sont installés sur votre boutique. Donc il faut aller modifier le thème qui est installé. C'est-à-dire que si vous allez modifier un thème qui ne s'affiche pas, ça ne sert strictement à rien, vous n'aurez jamais le rendu. Donc vous allez modifier le thème qui est installé actuellement sur votre boutique. Vous allez aller dans la racine et vous allez chercher Order Payment TPM. Vous faites un clic droit et vous faites ou afficher et éditer. Donc là, le bloc-notes nous ouvre le code. Et voilà, là, regardez, moi je l'ai déjà installé. Donc Order Payment, c'est vraiment la page de confirmation de commande. C'est la page où le client s'est connecté. Le client a choisi, le client a passé la commande et est en train de choisir son mode de paiement, s'il choisit par carte bleue ou par chèque, etc. Donc dès qu'il atterrit sur cette page, Google télécharge le pixel de conversion. Donc c'est là, vous voyez, moi je l'ai écrit à la fin de la page de chargement. Voilà, vous pouvez le mettre là ou carrément en haut. Je vous conseille de le mettre en bas. Vous copiez le code de Google et puis normalement ça devrait marcher. Vous faites enregistrer le bloc-notes. Normalement votre logiciel FTP va vous demander d'enregistrer. Vous faites oui. Ce que vous pouvez faire, c'est rafraîchir la cache et
suivant la version PrestaShop que vous êtes, je crois qu'il y a la cache et le template. En fait, si vous maîtrisez un petit peu, vous devez comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Donc vous faites ça, vous faites un petit rafraîchissement et vous attendez impatiemment que vous fassiez une prochaine vente via Google AdWords. Mais on va revenir sur l'interface Google AdWords pour vous montrer autre chose. Donc là, on est sur le compte que j'ai créé avec vous, là, que vous pouvez voir la vidéo sur l'espace membre, je vous en ai déjà parlé. Donc là, c'est tout flouté parce qu'en direct, je ne montre pas mes stats, mais si vous voulez avoir la clarté, vous allez directement sur l'espace membre, vous vous inscrivez, c'est gratuit. Allez, ça, je vous l'ai déjà expliqué, on enchaîne. Donc, vous venez de créer votre pixel de conversion et vous voulez voir les retombées qu'il y a. Donc, il va falloir afficher sur votre compte AdWords les conversions. Donc, ce que vous faites, si elles ne sont pas affichées d'entrée, vous allez dans colonne, modifier les colonnes, conversion, et là, vous ajoutez. Donc, là, vous allez ajouter combien de conversions vous avez. Coût par conversion, ça va vous dire combien vous a coûté la vente. Donc, si ça vous a coûté 2 € la conversion, mais vous êtes gagnant. Conversion après affichage. Alors, ouais, bon, ça, c'est après, ça commence à être compliqué. Il y a plusieurs taux ensemble des conversions. Déjà, si vous avez ces deux, ça suffit. Clic converti, valeur totale de conversion. Alors ça, c'est ce que je vous ai expliqué un petit peu tout à l'heure, c'est pour faire remonter la valeur du panier, la valeur du chiffre d'affaires. Alors bon, il y en a tellement, la valeur de conversion totale, moi c'est ce que je mets, je crois, et valeur de conversion par coût, non, par clic, non, valeur de conversion. Alors bon, il y en a deux là. Je vous conseille de mettre les deux, vous regarderez conversion, voilà. Donc, je vous conseille de mettre les deux, et vous verrez après celui qui ressemble le plus à votre... Ah ben attendez, là on a le détail, ben, peut-être on va le voir ensemble. Moi, ça va, la conversion ici comprend uniquement les données, les actions de conversion à la somme des valeurs de conversion pour vos conversions, la valeur par conversion et la valeur approximative moyenne de chacune de vos conversions. Non, alors moi ce qui m'intéresse, c'est vraiment la valeur totale. Donc on va revenir modifier, on va enlever valeur de conversion totale. Bon, dans tous les cas, je vous ai montré où modifier les colonnes. Donc s'il y a des informations qui vous intéressent, vous pouvez les rajouter. Mais bon, voilà. En gros, pour l'instant, c'est des campagnes qui n'ont pas fait de conversion, vu qu'elles ont été créées hier. Si vous avez regardé la vidéo, vous comprenez ce dont je parle. Donc voilà, là, quand il y aura une conversion qui sera faite, ben, vous aurez le nombre de conversions ici. Donc une conversion, le coût que ça vous a coûté, ouais, ben, dis donc, ça se voit que c'est la fin de la journée, donc, et le coût et le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. On va y arriver. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera pour installer le pixel. C'est hyper important de l'installer. Si vous créez des campagnes, faites-le de suite après. Comme ça, vous voyez vraiment s'il y a des retombées. Si cette vidéo vous a plu, toujours pareil, laissez un commentaire, partagez-la, aimez-la, abonnez-vous à la chaîne, etc. Bye bye.